L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Bien comprendre la notion de bien mobilier. Lorsque l'on fait l'inventaire du patrimoine d'un particulier ou d'une entreprise, on peut scinder les actifs en deux grandes catégories que sont les biens immobiliers et les biens mobiliers. Cette dernière catégorie étant quelque peu fourre-tout, je vous propose d'en faire le tour pour voir les trésors qui se cachent en elle. Définition du bien mobilier. Le patrimoine d'une personne physique ou morale est constitué de droits et d'obligations sur des biens ainsi que des créances. Concernant les biens, la majorité d'entre eux s'avèrent être des biens mobiliers. De manière très simpliste, un bien mobilier est un actif qui peut être déplacé par opposition à un immeuble. Du côté de la loi, on retrouve le fondement des biens meubles aux articles 527 et 536 du Code civil. Cette catégorie se subdivise en trois sous-catégories. Les biens meubles corporels ou actifs tangibles, les biens meubles incorporels et les biens meubles par anticipation. Qu'est-ce qu'un bien meuble corporel ? Comme évoqué précédemment, ce sont des actifs tangibles par nature mobile. On retrouve dans le patrimoine mobilier corporel une grande variété d'objets, tels que des appareils électroménagers, bijoux et bijoux de famille, meubles, œuvres d'art, véhicules, vêtements personnels et objets personnels et autres. Les biens meubles incorporels. Autant la notion de bien meuble corporel est facile à comprendre, la catégorie des biens meubles incorporels est plus complexe à appréhender. Au premier rang des biens incorporels, on retrouve les actifs financiers. Vous y retrouverez compte courant, livret d'épargne, contrat d'assurance vie, actions, parts sociales, mais aussi les PEA qui sont considérés comme des biens meubles. Cela vient du fait que les sommes d'argent qu'ils représentent peuvent être déplacées à tout moment. Mais ce n'est pas tout, car un droit de propriété démembré sur un bien meuble est considéré comme incorporel. D'un point de vue juridique, pour les puristes, on divise les actifs incorporels en deux catégories. Les droits mobiliers par objet, les droits mobiliers par détermination de la loi. Le saviez-vous ? La notion de droit mobilier par détermination de la loi est fondamentale en droit de la propriété et en gestion de patrimoine. Cela concerne notamment les parts sociales de personnes morales, les rentes, les droits de propriété intellectuelle, ainsi que bon nombre de placements financiers. Car contrairement aux apparences, lorsque vous placez de l'argent sur un contrat d'assurance vie ou un livret d'épargne, cet argent ne vous appartient plus. Il est devenu la propriété de la compagnie d'assurance ou de la banque. Vous aurez le droit à une créance de restitution, ce qui peut faire toute la différence en cas de faillite de votre établissement financier. Revenons à la catégorie des biens meubles par anticipation. On trouve une autre catégorie de biens mobiliers quelque peu surprenante, les biens meubles par anticipation. Ce sont des biens qui se trouvent avoir une attache matérielle avec un bien immobilier. Mais ces biens sont à terme destinés à être détachés. On retrouve principalement les récoltes dans cette sous-catégorie de biens. Alors, comment évaluer l'ensemble de ces biens mobiliers ? Au moment d'une succession, les héritiers se doivent de faire l'inventaire de tous les biens pour les déclarer à l'administration fiscale en direct ou par l'intermédiaire d'un notaire. Autant l'inventaire de la partie immobilière sera facile à réaliser, car moins nombreuse, il se posera uniquement le sujet de l'évaluation des biens par un agent immobilier. En ce qui concerne tout ce qui est bien mobilier, la tâche peut s'avérer très rapidement ardue. Côté des biens meubles incorporels, actifs financiers et droits mobiliers. Pour la partie patrimoniale des biens meubles, vous pouvez vous faire accompagner par un spécialiste à travers la mise en place d'un bilan patrimonial. Vous y retrouverez la liste des actifs financiers ainsi que les droits meubles avec leur valeur économique. Un gain de temps très précieux pour vous permettre de vous concentrer sur les autres démarches à réaliser. Côté des meubles corporels. Nous atteignons le cœur du problème concernant les biens meubles corporels composant une succession. Ce sont de loin les plus nombreux avec la difficulté majeure de pouvoir valoriser chacun des biens. La loi vous laisse le choix de soit dresser une liste à l'après-vert reprenant l'intégralité des biens et de leur valorisation, soit d'utiliser le forfait meuble de 5% pour les meubles et meublants composant un bien immobilier. Vous n'aurez plus qu'à y ajouter les véhicules et autres biens meubles ne faisant pas partie de cette catégorie. Nous vous rappelons qu'un tableau de maître est considéré comme un objet de collection devant être déclaré à part.